Salut la team. Avec le week-end de Pâques, notre monteur est en week-end prolongé bien mérité. Mais vu les actualités, il fallait que je vous les partage. Donc excusez l'absence de montage. C'est parti. Un calme étrange plane sur le marché. Mais tout le monde sent que quelque chose se prépare. Le Bitcoin résiste, XRP tient bon. Et pourtant, la vraie tempête pourrait venir d'ailleurs. De la Fed et surtout de Donald Trump. Bon, ok, c'est pas une surprise car depuis son élection, il chamboule tout, tous les jours. Il y a un actif que tout le monde regardait comme une blague et il vient de perdre 90% de sa valeur. Pendant ce temps, un autre token résiste à la tempête, comme s'il savait quelque chose que les autres ignorent. Le Trump token vient d'être débloqué, injectant plus de 300 millions de dollars sur le marché, pile au moment où Trump menace de virer Jérôme Powell, le patron de la Fed. Un geste impensable, mais de plus en plus crédible. Dans cette vidéo, on va dézoomer, parce qu'un événement historique pourrait bien être en train de se jouer dans l'ombre des prix. Un scénario où Trump vire Jérôme Powell. Oui, vous avez bien entendu, le président américain pourrait dégager le patron de la Fed. Et ce n'est plus un fantasme TikTok. C'est discuté ouvertement par les médias US comme le Wall Street Journal. Ce plan fou pourrait transformer l'économie américaine et déclencher une onde de choc sur tous les marchés, crypto comprise. Alors que se passe-t-il vraiment? Et au milieu de ce chaos, un seul altcoin reste debout, XRP. Est-ce que Trump a un plan caché pour reprendre le contrôle de la Fed, des taux et des marchés? Pourquoi XRP reste solide? Et c'est ce que Bitcoin est sur le point de partir pour 100 000 dollars. Avant de plonger dans cette analyse, une info rapide mais essentielle, Bitpanda, l'une des plateformes crypto les plus fiables d'Europe, lance une offre spéciale rien que pour la France. Jusqu'au 11 mai, tu peux recevoir 20 euros en Dogecoin après ton premier dépôt via le lien en description. Bitpanda, c'est plus de 500 cryptos, des dépôts instantanés, même par PayPal, et surtout leur Techno-Fusion qui combine les meilleurs prix des plus grandes plateformes. C'est sécurisé, réglementé en Autriche et surtout super simple. Le lien est juste en dessous. C'est parti pour le show. Dans les couloirs de Washington, une rumeur prend de l'ampleur. Et cette fois, elle pourrait avoir des conséquences majeures. Donald Trump envisagerait de limoger Jérôme Powell, l'actuel président de la Fed. Ce n'est pas nouveau, Trump n'a jamais vraiment aimé Powell. Il l'accuse de ralentir l'économie, de ne pas baisser les taux assez vite, et aujourd'hui, il estime que sa présence empêche le marché de repartir. Et il ne se contente plus de critiques. Il appelle publiquement à son renvoi, un message clair relayé sur Truth Social, son réseau. Problème, la Fed est censée être indépendante. Mais Trump aurait une carte dans sa manche, une interprétation floue du Federal Reserve Act, la loi qui encadre le rôle de la Banque centrale. En invoquant une faute grave, il pourrait tenter de forcer la main. Et derrière ce plan, il y a une stratégie. Trump veut faire baisser les taux avant le grand refinancement de la dette américaine. Une dette colossale, près de 7 000 milliards de dollars doivent être renégociés cette année. Mais pour que les taux chutent, il faut que la Fed relâche sa politique monétaire. Et Powell refuse. Alors Trump crée une crise. Il alourdit les tarifs douaniers, met les marchés sous pression, provoque la panique, pour ensuite accuser Powell d'être responsable du chaos. Et dans ce scénario, une seule solution, dégager Powell et le remplacer par un homme à lui, un nom circule déjà. Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed, pro-Wall Street, pro-Trump, et parfaitement aligné avec la ligne politique actuelle. Ce plan paraît fou, et pourtant, il se déroule presque point par point. Et les marchés commencent à le comprendre, parce qu'un changement à la tête de la Fed en pleine guerre commerciale, ce serait un basculement historique, et peut-être le début d'un bull run politique orchestré de toutes pièces. Les baleines sont en train de se gaver. Pendant que la plupart regardent le prix de Bitcoin s'agiter comme une flamme dans le vent, les plus gros acteurs du marché sont à l'œuvre dans un calme glacial. Ils accumulent discrètement, méthodiquement. Selon les dernières données, ces baleines, celles qui détiennent entre 100 et 10 000 bitcoins, absorbent actuellement l'équivalent de 3 fois la production annuelle de bitcoin. Oui, 300% de l'émission normale. C'est comme si tout l'or d'une année partait directement dans les coffres d'un petit groupe sans passer par la case marché. Et ce n'est pas tout. Les plateformes d'échange, elles, perdent des bitcoins à un rythme historique. C'est comme si les pièces disparaissaient, aspirées hors des circuits classiques. Cela signifie que de plus en plus d'investisseurs veulent garder leur BCT en sécurité, loin de toute tentation de vente rapide. En clair, ils verrouillent leur or numérique dans des coffres-forts privés en attendant que la tempête passe. Pourquoi c'est important? Parce que ce comportement indique une conviction forte. Ceux qui possèdent le plus de Bitcoin ne se préparent pas à fuir. Ils préparent autre chose, un nouveau cycle, une vague haussière que personne ne verra venir. C'est toujours la même mécanique. Quand la majorité panique, les silencieux s'installent. Quand les bougies rouges défilent, certains en profitent pour construire des fondations solides. Ce signal d'accumulation est souvent l'un des plus puissants à long terme. C'est le calme apparent sur la surface d'un lac, alors qu'en profondeur, les courants se mettent en mouvement. XRP, c'est un peu le survivant des altcoins.
Alors que la plupart des projets s'agitent, s'essoufflent ou sombrent dans l'oubli, lui continue d'avancer contre vent et marée. Depuis un an, il a pris plus de 200%, une performance que très peu peuvent revendiquer dans ce marché encore fébrile. Mais ce qui rend ce rebond encore plus fascinant, c'est qu'il ne repose pas sur une hype artificielle ou un effet TikTok. C'est une réaction en chaîne. D'abord, la SEC a officiellement abandonné son procès contre Ripple, une bataille juridique qui pesait depuis plus de 3 ans. En tombant, ce poids a libéré le cours. C'est un peu comme si un navire larguait enfin l'ancre. Et le marché, lui, adore les navires qui reprennent le large. Ensuite, Ripple ne s'est pas contenté de défendre sa cause. Ils ont profité du chaos réglementaire américain pour avancer leur pion. Acquisition d'un courtier géant, lancement de leur stablecoin RLUSD, développement d'une infrastructure DeFi pour les institutions, Ripple joue désormais sur plusieurs échiquiers à la fois. Mais attention, tout n'est pas rose. Il y a un paradoxe que beaucoup ignorent, l'utilisation réelle du token XRP reste faible. La plupart des institutions peuvent utiliser le réseau sans utiliser le jeton. C'est comme si on construisait une autoroute, mais que très peu de voitures payaient le péage. Et pourtant, le prix monte. Pourquoi? Grâce à une armée de petits porteurs convaincus, le fameux XRP Army. Un peu comme une tribu qui défend son territoire contre vents et marées, quitte à exagérer, à spéculer, mais toujours présente, toujours bruyante. Le vrai défi pour XRP, ce n'est donc pas la technologie. Elle est rapide, peu coûteuse et adaptée aux transferts transfrontaliers. Le défi, c'est de prouver que le token en lui-même a une utilité incontournable. Et là-dessus, tout va se jouer dans les prochains mois avec l'adoption réelle du stablecoin, l'arrivée possible d'un ETF XRP et la pression politique que Ripple continue d'exercer à Washington. XRP ne joue pas seulement un rôle financier, il est en train de devenir un symbole politique presque idéologique. Et dans ce climat électrique, ce genre de symbole attire les foules. Parfois, ce qui crie le plus fort sur les marchés, ce n'est pas une déclaration politique ni une flambée soudaine du Bitcoin. C'est un petit indicateur oublié par la majorité, le VIX. Le VIX, c'est le thermomètre de la peur à Wall Street. Quand il grimpe, ce n'est pas juste une émotion, c'est une alarme. Et en ce moment, cette alarme clignote comme rarement. Le VIX vient de dépasser des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis 2008-2020, les périodes de choc systémique. Un peu comme un détecteur de fumée qui hurle alors que personne ne voit encore les flammes. Pourquoi c'est important pour la crypto? Parce que le VIX révèle l'incertitude profonde du système financier classique. Et cette incertitude, c'est exactement ce que Bitcoin cherche à fuir. Ce qui est frappant, c'est que malgré cette panique latente, Bitcoin ne plonge pas. Il ne suit plus les actions tech comme un simple petit frère. Il commence à se décorréler, lentement, silencieusement. Mais sûrement, c'est comme si Bitcoin était en train de changer de costume. Il abandonne celui du pari spéculatif pour revêtir celui d'un actif souverain, solide, presque comme une réserve d'urgence. Un peu comme l'or, mais en version digitale, transparente, programmable. Et pendant que le VIX crie, les baleines, elles, accumulent. Les flux sortant des exchanges explosent. Les portefeuilles de long terme se remplissent. C'est le genre de comportement qu'on a observé juste avant le bull run de 2020. Et on sait comment ça s'est terminé. Alors oui, la peur est là, mais c'est précisément dans ce climat que se construisent les plus gros mouvements de marché. Et si le VIX continue de hurler, ce ne sont peut-être pas les actions qui répondront, mais Bitcoin. Ce qui se joue en ce moment, ce n'est pas juste une guerre économique ou monétaire, c'est aussi une guerre d'image, une guerre de confiance. Et parfois, un token peut résumer toute une époque. Le Trump token, lancé dans l'euphorie juste avant l'investiture de Donald Trump, vient de s'effondrer de près de 90%. La raison, un déverrouillage massif de 40 millions de jetons, soit plus de 300 millions de dollars mis sur le marché d'un coup, alors qu'ils étaient en jusque-là illiquides. Ce type de déverrouillage, c'est un peu comme si un barrage craquait soudainement. Des investisseurs pensèrent posséder un actif rare et convoité. Mais du jour au lendemain, l'offre explose. Et la valeur s'écrase. Et ce n'est pas anodin, parce que ce token n'est pas juste une blague. Derrière, il y a deux entités proches de l'Empire Trump, des sociétés directement reliées à ses intérêts personnels. Et ce que l'on voit ici, c'est une nouvelle facette du Trump business model, la tokenisation politique. Mais le plus troublant, c'est le timing. Ce déverrouillage tombe pile au moment où Trump attaque la Fed, menace de virer Powell, orchestre une crise pour mieux se poser en sauveur, et dans le même temps, son propre token ruine des centaines de milliers de portefeuilles. C'est comme si deux mondes se télescopaient. D'un côté, la stratégie politique brute, de l'autre, un miroir numérique déformé, qui montre peut-être plus qu'on ne le pense sur les intentions réelles. Alors non, le Trump token ne va pas faire vaciller Bitcoin. Mais son effondrement rappelle une chose, la confiance est fragile. Et elle se construit sur des fondamentaux solides, pas sur une image ni un nom. Dans un marché où la manipulation devient presque un art, les fondamentaux reviennent toujours à la surface. Le décor est posé. D'un côté, Donald Trump joue une partition risquée, tarifs punitifs,
menace sur la Fed, mise en scène d'un chaos pour mieux en sortir comme sauveur. De l'autre, le marché crypto encaisse, mais commence à envoyer des signaux clairs. Les baleines accumulent, le XRP résiste, et Bitcoin, lui, commence doucement à se détacher des actifs risqués traditionnels, comme s'il voulait s'imposer comme un actif souverain dans un monde instable. Mais attention, le marché n'a pas encore tranché. L'issue dépendra des prochains mouvements politiques, des décisions monétaires et surtout de la réaction collective des investisseurs. Alors, bullrun politique orchestré ou simple illusion de reprise? Rien n'est certain. Mais une chose est claire, ce week-end de Pâques, les cartes continuent de se redistribuer. Petit rappel avant de se quitter, jusqu'au 11 mai, Bitpanda propose une offre spéciale uniquement pour les utilisateurs français. Un bonus de 20 € en Dogecoin t'attend après ton premier dépôt. C'est rapide, sécurisé et même compatible avec PayPal. Le lien est en description. Ouais, Pas de vidéo demain ni lundi. Pause bien méritée pour l'équipe. On se retrouve mardi avec un nouvel épisode stratégique. Et d'ici là, comme toujours, ce n'est pas un conseil en investissement, juste une lecture lucide d'un marché qui ne dort jamais.